maintenant passer à la dernière partie de cette émission. Et donc, comme chaque mois, on part à la découverte du ciel profond, que ce soit nébuleuse, galaxie ou amas d'étoiles. Et bien ce mois-ci, on a choisi la nébuleuse des dentelles du Cygne. Alors il s'agit d'une nébuleuse en réflexion et c'est un résidu, ce sont des résidus en fait de supernova. Les supernovas c'est quoi ? C'est une étoile géante, beaucoup plus massive que le Soleil, qui arrivée en fin de vie va exploser et projeter la matière un peu partout dans l'espace. Comme son nom l'indique, les dentelles du Cygne se situent dans la constellation du Cygne, sans surprise, et à une distance d'environ 1400 années-lumière. Elle a été découverte en 1784 par William Herschel. Elle a d'autres noms qu'on lui donne un petit peu moins souvent, comme les voiles du Cygne, la boucle du Cygne, la nébuleuse du Cyrus ou la nébuleuse du balai de sorcières. Alors pour décrire cette nébuleuse, en fait, elle est surtout d'aspect filamentaire, très vaste, très morcelée et très sombre, en particulier dans le domaine visible. On la localise, pour la localiser, en fait, il faut déjà trouver Deneb. Deneb qui est une des étoiles brillantes du triangle d'été, la plus proche de l'étoile Vega, qui est l'étoile la plus brillante du triangle d'été, en fait. Deneb constitue la tête du Cygne. Auprès de Deneb, il y a 3 étoiles moyennement lumineuses et presque alignées qui sont en direction d'Altaïr. Alors ces 3 étoiles-là constituent une partie des ailes de la constellation du Cygne. Les dentelles du Cygne, vous les trouverez près de l'étoile la plus à l'est, en continuant un peu le segment formé par ces 3 étoiles des ailes du Cygne. Alors, les dentelles du Cygne, c'est riche, parce qu'elles sont divisées en plusieurs grandes structures. On va en citer 3, mais il y en a d'autres. Déjà, il y a la grande dentelle, qui est immatriculée NGC 6992, et qui est en fait la partie la plus brillante des dentelles du Cygne. Elle a la forme d'une longue virgule. Et moi, la première fois, en fait, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai observé les dentelles du Cygne, c'était dans un gros télescope de 400 mm d'ouverture. C'était l'été dernier, 2018 donc. Et c'était absolument spectaculaire et splendide. Et quand j'ai retiré mon œil de l'oculaire, je me suis dit qu'avec mon petit télescope de 150 mm, c'était pas la peine de tenter. Et puis là, au mois de juin de cette année, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais quand même tenter les dentelles du Cygne. J'ai pointé la région et, sans surprise, évidemment, la première tentative a été un échec, surtout que j'avais observé sans filtre. La deuxième tentative, je vais la faire dans des conditions légèrement meilleures, les deuxième et troisième tentatives, et surtout avec des filtres, alors avec un filtre UHC en particulier. Et là, tout de suite, la nébuleuse va m'accrocher à l'œil, et depuis ce temps-là, évidemment, j'ai fait quelques belles observations sous des ciels encore meilleurs des dentelles du Cygne, donc c'est parfaitement accessible avec un 150 mm, et comme on le verra après avec plus petit, parce que c'est peut-être possible avec une lunette de 80-100 mm, même avec des bonnes jumelles, mais c'est sous un ciel extra, et puis surtout, que ce soit jumelles ou lunettes, il faudra quand même filtrer, soit en UHC, soit avec un filtre qu'on appelle oxygène ionisé, ou plus familièrement O3, qui permet vraiment de sélectionner la bande interférentielle la meilleure pour observer cette nébuleuse. À côté de ça, vous avez la petite dentelle, NGC 6960, qui se situe à l'opposé de la grande et qui présente la particularité d'effleurer visuellement une étoile de magnitude 4,2, donc visible à l'œil nu. Elle s'appelle 52 Cygni pour info, et ce qui rend le pointage beaucoup plus aisé. Alors, elle est très facile dans un télescope de 200 mm, sitôt qu'on le filtre avec un UHC ou un O3, et d'ailleurs avec ce genre de télescope, sous un bon ciel, on peut même apprécier le dédoublement du filament principal au nord de l'étoile. C'est peut-être même possible d'observer la petite dentelle avec un instrument plus petit. Et il y a enfin le triangle de Pickering entre les 2 dentelles, mais plus proche de la petite. Il a l'aspect d'un triangle filamenteux allongé. Par contre, il faudra au moins un télescope de 200 mm et filtré en O3 pour arriver à le distinguer, parce que lui, il est quand même beaucoup plus faible et beaucoup plus difficile à voir.
Et ensuite, vous avez d'autres nœuds isolés ou des extensions ou structures principales qui s'ajoutent à l'ensemble. Mais bon, ça serait trop long d'en parler. Voilà que se termine cette émission.